Elle chante, elle écrit, elle joue la comédie. Elle est de bonne humeur. Elle est de bonne humeur. C'est Elena Noguera. Elle Bonjour, est surtout bienvenue. l'invitée de Télématin. Bonjour Elena Je suis Noguera. contente d'être avec vous. Merci de vous être levée pour venir jusqu'à Avec notre plaisir. plateau. Alors, vous êtes debout parce que vous êtes en train de nous présenter. Vous allez nous présenter une pièce de théâtre qui débute à partir du 6 juin prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris. Une nouvelle pièce qui s'appelle Un dernier rêve pour la route. Une pièce que vous avez écrite, dans laquelle vous jouez. C'est tout un univers, c'est un peu votre pays des merveilles à vous. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a décrypté. Comment on pourrait encore mieux présenter cette pièce? Qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous? Elle n'est pas simple à raconter. Hein. Elle n'est pas simple à raconter. Alors, pardon, je la résumerai. Je dirais que c'est un tête-à-tête ou un duo ou un duel entre une jeune femme démissionnaire et une mère tyrannique. Et donc, on va assister aux 5 derniers rêves de cette jeune femme qui hésite entre la vie, la mort, elle ne sait pas trop, et sa mère également, ne sait pas trop dans quel sens il faut accompagner ses doutes. Et comment vous avez eu l'idée? Vous aviez vous-même une mère un peu spéciale? Une mère tyrannique, une mère... Non, mais c'est étonnant. Oui, alors c'est une commande... cette pièce, elle naît du désir du Paris des femmes, qui est un festival qui tend à nous aider, nous les femmes, à avoir une présence et à être accueillies dans un monde qui parfois nous ouvre difficilement les portes. Et donc, Anne Rothenberg demande à des femmes artistes d'écrire une pièce. Donc, il y avait une commande de 30 minutes autour du secret. Et donc, j'ai inventé cette histoire qui serait donc comme un secret, qui est ce tête-à-tête un peu sulfureux et interdit. Et ça sort un peu de vos propres rêves, de votre propre vie. L'inspiration, elle est où? Elle est comment? Elle vient d'où? Alors, elle est inspirée de gens proches que j'ai rencontrés, que je connais. Donc après, il y a beaucoup de touches différentes. Il y a ce tête-à-tête qui, effectivement, m'a été donné de rencontrer, qui est un tête-à-tête très dangereux entre une mère et son enfant. Là, j'ai tout modifié. C'est plus du tout une femme. Justement, j'ai modifié même les genres des personnages pour que plus personne ne soit atteint par le fait que ce soit mis sur scène. Mais ce lit immense, c'est génial. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait, Elena Noguera? Parce que quand elle fait une pièce de théâtre, elle se retrouve dans un lit immense. À l'époque où vous présentiez des émissions télé, vous étiez dans une baignoire. Oui. C'est le contenant, c'est important pour vous d'être... Le lit a une importance très grande chez vous. Vous écrivez au lit, vous Le mangez lit a au été très important, Ouais. presque toute une vie, mais j'en suis sortie de ce lit il y a à peu près 4 ans. J'ai voulu me redéfinir autrement et j'ai pris les caractéristiques les plus frappantes et j'ai voulu les contourner. Donc on disait, ou je disais moi-même de moi, que j'étais la fille qui traîne au lit. Et donc je suis sortie du lit, je me lève tôt maintenant. Et ça change vraiment votre façon de vivre au quotidien Les journées sont pas plus longues, mais en tout cas, elles sont à d'autres horaires. Je me lève tôt, je me couche tôt. Et c'est peut-être plus sain, c'est un peu moins dépressif. Et ce titre-là, Un dernier rêve pour la route, il vient d'où? Un dernier rêve pour la route, je ne sais pas, c'est sorti comme ça, parce que comme il était question des rêves, parce que dans les rêves de cette pièce, on va croiser un papillon, une fée, qui sont interprétés par Romain Brault. Je ne sais pas si vous voyez qui est Romain Brault, c'est une créature qu'on a vue souvent chez Madame Arthur, mais qui fait aussi son spectacle à lui aux étoiles. Donc c'est un homme qui est aussi beau en homme qu'en femme, donc il va interpréter un papillon, une fée, Vous avez ça des dans lapins. votre tête? Quand vous rêvez de quoi, Elena Noguera? De ça, de papillons, de lapins. Je transforme les gens en lapins. Vous faites jamais des rêves? Vous pouvez m'apparaître cette Comment en lapin? nuit, J'aimerais bien voir ça. Mais est-ce que Pourquoi pas? Les yeux dans en le... licorne. En licorne aussi, oui. Mais est-ce que vous rêvez de choses très concrètes, vous? Il ressemble à quoi, en vrai, vos rêves? Est-ce que vous en souvenez déjà? Est-ce qu'on se souvient de nos rêves? Parfois, oui. Parfois, on s'en souvient. Quand on se réveille, on croit qu'on va les retenir et après, ils s'échappent. Il faut les noter. Puis ils reviennent parfois plus tard dans la journée ou à l'occasion d'un... Justement, on a des rêves qui sont parfois étonnants. Écoutez. Quelquefois, j'ai des rêves que je me rappelle, mais la plupart du temps, ils me déçoivent parce que je fais des rêves idiots. L'autre nuit, je rêvais que je mangeais un millefeuille, c'est pas très intéressant. Il m'est arrivé effectivement d'avoir à plusieurs reprises, et peut-être est-ce parce que je me trouve dans le fauteuil d'un dentiste aujourd'hui que je suis amené à en parler en premier, de rêver de dents qui tombent, et bien presque à 90 chances sur 100, j'ai appris une mauvaise nouvelle dans les 24 heures qui ont suivi.
Le rêve, j'ai toujours fait le même. J'ai toujours essayé de dévêtir le plus longuement possible une femme. Voilà, c'est mon rêve, qui ne revient pas régulièrement, mais qui revient assez souvent. Et alors, la seule chose que je pourrais vous dire, c'est qu'en vieillissant, je change de femme. Oh, bah tiens, ça alors. Il change de femme, De il femme, a dit. ouais. Ah oui, Oui, ça. ouais, ouais. Vous les prenez au sérieux, vos rêves, vous ou pas? Est-ce que je prends mes rêves au sérieux? Je ne sais pas. Peut-être. J'ai pas la réponse. C'est quoi le prochain rêve? Parce que Elena Noguera, vous êtes tellement sur tous les domaines. On vous a connue chanteuse, on vous connaît également auteur, comédienne, je l'ai dit déjà. Vous avez écrit l'album de Marie Maréva. Galanter, qui était Oui, là la semaine ouais. dernière. Oui, Oui, c'est c'est quoi vrai. le prochain rêve? Le prochain rêve, ce serait d'écrire d'autres pièces de théâtre qui Mhm. soient jouées par d'autres comédiens que moi. Ah oui, jouer c'est pour vrai. écrire pour les Je autres. voudrais aller voir au spectacle une pièce que j'ai écrite, mais dans laquelle je joue pas. Une mise en scène également? Ou peut-être mettre en scène, ouais, mais je tends à m'effacer un peu. Mais vous ne vous interdisez rien. Je suis assez Ouais. étonnée. D'où vous tenez cette capacité à penser qu'on peut tout faire dans la vie? Je sais pas, je dirais, je vais essayer de résumer là à l'instant T. J'aurais Ouais. sans doute une meilleure formule en rentrant chez moi en disant mais Dame T'aurais Neige, dû dire ça. j'aurais dû dire Alors, comme revenez à ça. ce moment-là. hein. Mais je dirais que je trouve que la vie est assez absurde. Alors, comme elle est perdue d'avance, je joue. On la joue au T'en maximum. rigolez. Ouais, j'ai pas peur. On dit non tout le temps à tout, donc j'ai pas peur d'aller demander. Et puis, en principe, on va me dire ah bah non. Et puis, si on me Peut-être dit oui. oui, c'est gagnant. C'est que c'est gagnant. Un dernier rêve pour la route, c'est la pièce dans laquelle vous jouez à partir du 6 juin au Rond-Point à Paris. On se retrouve juste après la pub avec Elena Noguera.